Bonjour à tous, c'est Maxime. Suite et fin aujourd'hui de mon tournoi de Paul Sabatier que j'ai joué en novembre 2024, donc 2 mois après avoir repris le tennis. Malheureusement, j'ai pas les vidéos des 2 derniers matchs. Vu que j'ai pas d'image de mes derniers matchs, je vais mettre les images d'un entraînement de décembre 2024 pendant que je vous raconte la fin du tournoi. J'avais passé 5 tours jusqu'à présent. Vous avez pu voir mes 2 derniers matchs à 15-3 et à 15-2. Le soir même du match à 15-2, je jouais à 15-1. J'arrivais pas à me chauffer. J'étais pas bien. Je déteste jouer 2 matchs dans la même journée. J'avais mal aux jambes. J'étais pas bien. Franchement, je pensais pas que j'allais pouvoir vraiment jouer mon match. Et au final, je suis mené 2-0, j'étais froid et il m'a pratiquement donné le match en fait. Il a fait beaucoup de fautes. J'étais sur ma ligne, j'ai réussi à contrer et donc je gagne. Après être mené 2-0 dans le premier set, je gagne 6-3, 6-2. Ce qui a beaucoup gêné mes adversaires pendant ce tournoi, c'est la surface hyper rapide. Moi j'étais habitué, eux c'était leur premier tour. Ils étaient quand même bien gênés de la surface. J'ai réussi à m'appuyer sur leur balle. Malgré mes douleurs aux jambes, Non, j'avais pas encore mal au bras à ce moment-là. Douleurs aux jambes beaucoup. Et en fait, ça passait. Ouais, il a fait beaucoup de fautes. Je suis resté sur ma ligne. Je me suis appuyé sur sa balle. C'était plus facile de jouer à 15-1 ou 15-2 avec des mecs qui frappent, qui donnent du rythme, plutôt que jouer à 15-4, 15-3 où c'était à moi d'avancer vraiment dans le terrain, d'avancer dans la balle pour lui donner de la force, de la vitesse. Donc voilà, victoire à 15-1, j'étais hyper surpris. Après, j'étais quand même assez lucide sur le fait qu'il n'ait pas bien joué son match. Mais bon, ça fait toujours plaisir, ça met la confiance. Donc c'était une 6e victoire dans ce tournoi, donc 2-15-4, 2-15-3, 1-15-2, 1-15-1. Et je jouais le lendemain à 15-2. 15-2, j'ai voulu filmer mon match. Et je filmais avec mon téléphone. Malheureusement, ça a commencé à filmer, j'ai voulu ajuster le téléphone et j'ai dû appuyer sur le bouton. Ça a arrêté de filmer. J'étais dégoûté à la fin du match en voyant que ça n'avait pas filmé. Et donc, défaite à 15-2. Il jouait très bien. Donc, défaite 6-4, 6-0. Mentalement, j'avais plus l'énergie pour trouver des solutions au second set. J'ai fait un très bon second set. Il m'a mis 6-0, mais il a hyper bien joué. Il n'a pas fait de faute. Il y avait beaucoup de points gagnants des deux côtés. Premier set, je crois que j'ai breaké. Il avait un gros service. Il a gros service, bon coup droit, avec beaucoup de volume, ça allait vite, c'était lourd. Il a joué très long. Il a eu du mal à se mettre dans le match. Je mène, j'arrive à le breaker 4-3. Derrière, je me fais débreaker 4 partout. Il gagne son service 5-4. Derrière, je perds mon service 6-4. Et après, derrière, 6-0. Non, il a très bien joué, balle lourde. Et c'est là où j'ai vu qu'en fait, je devais beaucoup travailler mon revers. Il m'a fait beaucoup de balles bombées sur mon revers. Ça faisait 2 mois que j'avais repris le tennis. J'ai eu beaucoup de mal à m'ajuster, à avancer, à contrôler la balle en revers. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, on est en février. Mais voilà, c'était des pistes de travail pour la suite. Donc voilà, j'étais hyper content de faire ce tournoi. Donc premier tournoi, 2 mois après avoir repris, j'ai gagné 6 matchs. Je perds au 7e. Donc physiquement, il y avait encore beaucoup de travail. Et après, niveau tennis, déjà, j'étais content d'avoir repris, retrouvé un peu des sensations, même si c'était pas dingue. J'ai fait avec mes armes. Il y a beaucoup de choses à bosser, le coup droit, le revers, le physique, le service, enfin tout pour retrouver des sensations. Donc à la fin de ce tournoi, ce que j'ai pas dit, c'est que j'avais des douleurs, surtout sur le dernier match et à la fin du dernier match surtout, des douleurs qui se sont réveillées à l'avant-bras. Voilà, j'avais peur, et à l'épaule aussi, j'avais peur du tennis elbow. Le but c'était de reprendre quand même doucement, et j'ai fait 7 matchs en 6 jours.
Donc fallait que ça s'arrête un moment, sachant que je jouais une fois par semaine, un entraînement par semaine, donc faire 7 matchs en 6 jours, c'était peut-être trop. Donc ensuite, je me suis reposé 1 à 2 semaines, j'ai joué peut-être une fois. La douleur a disparu, j'ai changé de cordage, j'ai pris le Rip Control. D'ailleurs, sur ce cordage, je vais faire une vidéo pour en parler. J'avais choisi de rester en multifilament, de prendre le Rip Control qui est un cordage plutôt axé contrôle, parce que le TGV ça donnait beaucoup de puissance, très confortable, mais j'avais peu de sensations, peu de contrôle, et j'avais envie d'un peu plus de contrôle sans passer en monofilament. Donc le Rip Control me paraissait sur le papier être un bon cordage. En le testant, j'ai tendu à 21-22, mais je trouve que ça avançait pas du tout. Le TGV, je n'avais pas encore cassé. Quand je jouais avec le TGV, ma balle était longue, elle était rapide, elle était puissante. Quand je jouais avec le Rip Control, je trouvais que je manquais de longueur, je manquais de puissance, ma balle était lente. Donc j'ai fait un test en tendant le Rip Control à 17-18, donc 18 en montant, 17 en travers. J'ai fait un entraînement avec, je me suis filmé avec, donc je vais faire une petite vidéo qui va sortir très très rapidement sur ce test du cordage à 17-18. Beaucoup de choses à apprendre et de positif sur ce cordage et sur cette tension surtout. Et ensuite, donc je vais sortir la prochaine vidéo sur mon entraînement avec le cordage tension 18-17. Et j'ai fait un autre tournoi, donc là on est en février 2025, non mars, on est en mars 2025, on est le 2 mars 2025. J'ai fait un autre tournoi en février, deuxième tournoi depuis ma reprise. Donc vous pouvez voir les images en même temps que je vous parle où je me suis entraîné. Je voulais m'entraîner un peu plus souvent, mais j'ai pu jouer à peu près une fois par semaine minimum. J'ai eu la grippe début janvier, donc j'ai pendant 15 jours, 3 semaines, j'ai pas pu vraiment m'entraîner en janvier. Mais depuis en février, j'arrivais à m'entraîner à peu près 2 fois par semaine. Pas autant que je le voulais, mais c'est déjà mieux que depuis ma reprise. Donc suite du programme sur la chaîne, je suis en train de monter le tournoi que j'ai fait à l'Union, donc juste à côté de Toulouse. Moi je suis toulousain, j'habite au sud de Toulouse. Donc j'ai fait un tournoi à l'Union, j'ai passé quelques tours. Je vais pas spoiler. Je suis en train de faire le montage de ces vidéos que je vais publier très rapidement. Et ensuite concernant mes entraînements, l'objectif, c'était retrouver des sensations, vraiment avec pour objectif simple, avancer dans la balle, être sur la jambe avant, jouer long, être régulier, ne pas faire la faute au bout de 3-4 coups, essayer de finir mon geste, de bien finir mon geste, d'aller vers l'avant. Voilà, je cherche pas compliqué, mais vraiment jouer simple, de la longueur de balle. Être bien en appui, bien fléchi, faire du physique pour arriver justement à être bien fléchi, bien avancé dans la balle à chaque fois que je frappe. Retrouver un plan de frappe assez cohérent, assez bien, pas la prendre trop tard, pas la prendre trop tôt, ne pas tourner les épaules, mais essayer d'avancer dans le terrain, d'avancer dans la balle. Voilà, les objectifs c'était ça, c'était retrouver une bonne qualité de frappe, d'être régulier, trouver de la longueur. Donc sur l'entraînement que vous pouvez voir, on a fait 1 heure d'entraînement, on a tenté gamme coup droit, ensuite gamme revers, et ensuite l'objectif c'était lancer la balle soit sur le coup droit, soit sur le revers. La première frappe devait être croisée, et ensuite ça jouait le point. On n'a pas voulu mettre de service pour éviter de perdre du temps sur 1 heure d'entraînement, on n'a pas le temps de s'échauffer au service, de bien servir et tout ça. Donc l'objectif c'était vraiment de jouer un maximum, avec des séquences de gamme, des séquences de points. Donc à ce moment-là, je trouvais que j'étais plutôt bien dans mes coups, j'ai un meilleur physique, j'ai une meilleure frappe. Après, j'ai encore beaucoup de mal en coup droit, vous le verrez dans mes prochaines vidéos sur mes matchs du tournoi, où je vais en parler. Voilà, faut que je me pose les bonnes questions, que je réfléchisse, qu'est-ce que je veux faire exactement. J'ai jamais appris à lifter. Là, j'essaye de mettre un peu plus de volume. Il faudra que je passe par là. Mais voilà, j'ai pas mal d'interrogations actuellement sur mon jeu. Avant, je finissais la frappe devant
Là, il faut que j'essaye de finir bien mon geste. Ça me perturbe. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui sont en train d'être travaillées. Il y a beaucoup de choses à bosser, des détails techniques que je vais aborder surtout sur Instagram et TikTok. Abonnez-vous à Instagram, TikTok pour suivre l'évolution au jour le jour. J'essaye de faire 2-3 vidéos par semaine en essayant, là encore plus à partir de mars-avril, où je vais aborder des détails techniques que je vais travailler, où je peux donner quelques conseils, que vous puissiez le travailler chez vous. Ça peut aider, ça aide. J'ai plein de retours hyper positifs sur ce que je fais sur les réseaux. Donc tous ces messages font hyper plaisir, ça me donne envie de continuer en fait. Après je le fais par plaisir. Donc voilà, la suite c'est vidéo avec une tension à 17-18, puis je vais enchaîner sur tous les matchs du tournoi de l'Union. Donc essayer de sortir une vidéo par semaine. Là en ce moment je suis plutôt à 10 jours, mais là je vais tenter une par semaine pour être assez régulier. Donc abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Tous ces messages que je reçois, ça fait plaisir. Donc ouais, abonnez-vous à la chaîne et à bientôt pour les prochaines vidéos. Merci à vous.